Ok, on a été un peu perturbé par le Cameroun de demain, par la jeunesse fait de lance. Je disais, les épreuves qui attaquent directement la psychologie de l'homme ou de la femme se retrouvent dans le mariage, dans le foyer. L'une, l'un des coupables ou l'une des coupables, c'est la femme. La majorité des cas, l'homme souffre dans le ménage que la femme. Et dans d'autres cas, la femme souffre dans le ménage que l'homme. Il y a un proverbe de chez nous aussi qui dit, c'est quand une femme fait 2, 3 mariages qu'elle connaît le bon. Et il savait que le bon mariage, c'est le premier mariage. Et elle veut revenir, le gars bloque. C'est trop tard. C'est-à-dire, quand une femme va en mariage, elle épouse la vision de l'homme. Il y en a des couples ici qui n'ont même pas de vision. L'homme propose à la femme, non, non, c'est pas ça, tu réfléchis pas bien. Il y a un autre facteur très, très important dans le mariage que moi, je voudrais peut-être ici évoquer. C'est mon point de vue. Champion de la critique, tenez-vous tranquille. L'écart d'âge. L'écart d'âge, c'est important. Je pense pour ma part qu'un homme devrait dépasser sa femme d'au moins 10 ans. Pour que quand elle voit son mari, elle voit un père, elle craint de faire certaines choses. Les écarts trop rapprochés là, vous faites de vous un ami, tout ça et tout ça. N'oubliez pas qu'il y a deux âges. Il y a l'âge physique, l'âge que tu fais réellement, 30 ans, et l'âge mental. Une femme de 30 ans a un âge mental de plus de 50 ans. Hein. Donc tenez-vous prêt de vivre vraiment une vie partielle. Quand vous mélangez et vous attendez que votre bonheur vienne de l'autre, l'un comme l'autre, vous serez déçus. Hein. Je ne veux pas ici fustiger le comportement de la femme, même si en majorité c'est elle qui fout le bordel partout, même l'homme. Deux personnes qui se marient, je pense que c'est deux personnes issues de deux familles et de deux éducations différentes. Ils se mettent ensemble, ils devaient chercher le point commun. Et tel les querelles, ils vraiment bâtis ensemble, construits ensemble. Mais quand vous arrivez au stade où la femme te dit que c'est mon argent que tu ne regardes pas, je pense que je n'invente pas. Il y a ça dans les ménages. Mon argent, c'est mon argent. Tu ne regardes pas, mais ton argent, fais-toi avec. Au point où vous vous retrouvez dans un ménage où le sel de 100 francs, il n'y a pas. Le cube de 50, il n'y a pas. Parce que l'homme doit tout faire. Bon, admettons que la législation a prévu que c'est l'homme qui doit pouvoir au besoin. Mais quand même, femme, pour vous qui travaillez, quand même, vous exagérez, mais c'est pas grave. Évitez de trop frustrer les hommes de nos jours parce que les revenus de 2024 ne sont pas évidents. Il y a une crise financière depuis peut-être plus de 5 ans dans tous les pays d'Afrique, mais vous boudez quand même. Vous allez avoir des femmes qui font des choses en cachette, des cotisations en cachette. Vous cachez seulement à l'homme, vous ne cachez pas à Dieu. Plus vous faites des choses séparément, plus Dieu verrouille votre cerveau et enlève l'idée de perspective d'investissement en vous. Parce que quelqu'un qui fait un investissement caché, il peut se tromper facilement. Or, une personne qui fait un investissement sur le point de vue d'expert peut vraiment faire quelque chose de remarquable aux yeux du public. Tu dis que ton argent, on ne doit pas regarder. D'accord, tu fais quoi avec? Tu as une tasse, tu accumules pour faire quoi? Ça profitera à un homme ou à un enfant, c'est pas. Et c'est. Aujourd'hui, j'ai 20 ans de mariage, donc je sais de quoi je parle. Si tu dis que c'est pas 20 ans, tu vas venir me dire si on était mariés ensemble. Donc, chers amis, chers collègues hommes, armez-vous de courage parce que les futurs couples seront confrontés à des difficultés réelles car il y a l'avènement des téléphones Android, les réseaux sociaux où il y a les coachs qui disent tout et n'importe quoi. Chacun doit trier l'essentiel en fonction de ses récepteurs d'éducation et faire avancer la famille avec. Bouder sur l'essentiel, bouder avec raison. Mais je ne viens pas ici négocier quoi que ce soit. Je viens ici sensibiliser les gens de ma tranche qui vivent peut-être des situations que moi j'ai vécues par exemple. Parce que je parle surtout, quand quelqu'un s'exprime, c'est en fonction des expériences vécues ou des expériences subies. Donc c'est un expert de la souffrance qui vous parle là. Mais on a la tête haute, on garde le moral haut et on brave les épreuves, on avance. Ciao, ciao. Ndem kendum, ndembap. Je pense que je n'ai pas failli à mon devoir de chaque dimanche de produire un contenu pour éveiller des consciences et pour contribuer
à ma modeste façon, à l'éducation de masse et à éveiller et à sauver quelqu'un ou quelqu'une d'entre les griffes de quelqu'un ou de quelqu'une. Bonne soirée. Ciao.